Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et cette fois-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le 28 juin dernier, j'ai annoncé ma participation avec le Cameroun à l'Afro-Basket 2025 en Angola. Et ce fut ma toute première sélection nationale avec eux. Une expérience complètement différente de celle que j'ai pu avoir auparavant, que ce soit à l'université, en high school et même en NBA. Et je tenais à vlogger, prendre des vidéos de tout ce qu'on a pu faire pour que vous puissiez aussi avoir un aspect intérieur de ce que nous on a vécu, de l'émotion qu'on a eue. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la partager et laisser un commentaire. Alors, petite pause. Je tiens à rappeler qu'on a fait le training camp en Turquie, mais malheureusement, je n'avais pas eu le temps de filmer. Du coup, je vous amène directement le jour où on part de la Turquie pour l'Angola. Bon visionnage, les gars. Donc, le dernier jour en Turquie. Là, on part en Angola. On commence la compétition la semaine prochaine. Et ça amène douleur. Voilà. Le niveau de luxe. Ah, le capi. Il n'y a pas d'espace. Ça serait pas l'amour du pays, je ne sais pas ce qu'on fait. Du coup, là, on vient d'arriver en Angola. On est là pour les 15 prochains jours. On aura plein de trucs à faire demain. Du coup, on se voit demain, les gars. Bonne nuit. Le capi, chez contour, la capi. Oh là là, oh là là. How you doing? I'm good. You vlogging me, vlogging you? Yeah. This camera's over here. Can you show them the name in the back? Missy 21. Can't go wrong with it. Qu'est-ce qu'il fout ici, celui-ci? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Put mine too. Is it good? We have communities. Okay. And the second question is, what values? What the fuck is going on? Nothing for free. Now I got you. Ready? Ah! Let's go! Come in! Du coup, après avoir pris les photos pour le Media Day, là on arrive vers le gymnase pour pouvoir s'entraîner.
C'était écrit sur le retable. Camaros. Camaros. Ouais. Camaros. Camaros. C'est Camaros ou Camaros? C'est Camaros. C'est quoi ça? Check comme il t'a regardé, check comme il t'a regardé, check comme il t'a regardé. Il t'a appelé flottant. On commence très bien parce qu'en fait il y a un problème. On est censé s'entraîner sur le terrain numéro B et la Tunisie c'est le terrain numéro A. Mais le terrain numéro B est fermé. Il y a le Nigeria qui doit s'entraîner sur le terrain numéro B. Du coup ils ont envoyé tout le monde du terrain numéro B au terrain numéro A. Ce qui fait que maintenant la Tunisie et le Cameroun s'entraînent en même temps. Du coup tu as le Cameroun, tu as la Tunisie, tout le monde est là, on se regarde, personne ne veut laisser le terrain pour laisser les Camerounais. Nous on ne veut pas laisser. Ça va être compliqué. Mais gars, c'est là sur le terrain, gars. Roger tire, Samy en train de tirer, Brice en train de rentrer au terrain. Personne ne veut laisser, gars. Les Tunisiens aussi ils sont là. Ça va être compliqué. On est en train d'argumenter là. Du coup, on a perdu. On va laisser le terrain. On va laisser le terrain. On va rejouer demain le vrai match. Parce que là, c'est pas le match. Qui peut regarder le terrain s'ils veulent? On a perdu, on joue demain. Et on s'entraînera après eux. Hein. Un peu de chance, on disait attends. Du coup, là, on part au mall. Avec tout le monde. On part au mall, on marche à pied. En maillot. Et il fait bien froid. Mais bon. Tu vas aller où? On part où? Oh là-bas, mais on suit le capi, man. Il sait même pas qui je suis, hein, mais bon. You get some Red Bull. Yeah, for the game though. That's not. Oh, for the game? Okay, I was gonna say you tripping. Ah, le vrai Nutella. Go, 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 go. Quand tu vois, on arrête la photo, hein. Oui, je sais que c'est Samuel Eto'o. Voilà. Cameroun, Samuel Eto'o. Voilà. Voilà, merci. Partie 2. Cette fois-ci, on récupère le gymnase. Ah, bon, nous, imaginons le chasse à corps. Cette fois-ci, on prend le gymnase. Pourquoi je suis noir comme ça? C'est une dingue. Voilà. Ah, enfin joué. C'est game day. On va gagner. Come on. First try. Talk about first try. He been shooting that motherfucker. Bucket, game. Cameroun-Tunisie. C'est le premier test de notre équipe. La Tunisie n'a pas perdu depuis 2015 à l'Afrobasket. Et en plus, depuis 2007, le Cameroun a seulement gagné un match sur 8. Il est temps de changer la donne. W. W. Du coup, très belle victoire aujourd'hui. Premier match à l'Alliance dans table. On a fait des bonnes choses, on a fait des mauvaises choses, il y a des choses qu'on doit améliorer. Mais comme je disais tantôt, on est là pour
gagné 6 matchs. Du coup, on a 1 sur 1. Il nous reste 5 matchs à jouer. Je pense qu'on va y arriver. Et merci qu'on nous suive, les gars. Aujourd'hui, c'est un day off. Mais j'ai été invité par le Junior NBA dans le tournoi annuel qu'ils ont gagné chaque année dans le monde entier. Mais cette fois-ci, c'était en Angola. Et j'ai eu l'opportunité d'interagir avec des jeunes talents angolais venant du 4 coins du pays. C'était vraiment une très belle expérience de les voir jouer, d'interagir avec eux, de prendre des photos. Et de voir à quel point ils aiment le basket. Parce que je me rappelle qu'il y a quelques années, en 2018 au Cameroun, c'était moi à leur place. C'était moi qui rêvais d'être un joueur professionnel. Et maintenant que je suis, l'un des seuls conseils que je puisse te donner, c'est de continuer de travailler, de continuer de s'amuser. Et bien sûr, de continuer à croire en ses rêves, car tout est possible. Après la victoire contre la Tunisie, il nous restait 2 matchs pour la gagner pour nous qualifier pour les quarts de finale. Madagascar, pour qui on a gagné, et maintenant le Nigeria. On avait bien commencé le match, on a fini par le perdre. En addition de la blessure de Jeremiah Hills, qui n'a pas vraiment aidé les choses. Mais bon, on doit se les saisir, parce que maintenant on est deuxième de notre poule, et on a joué un match de barrière contre le Congo pour pouvoir passer en quart de finale. C'est froid. C'est froid ou bien c'est froid même? Tu vas voir quand tu vas jouer. Qui dit que va jouer? Ils endorment aussi à bêtises. Le pire c'est que c'est la fois qu'ils ont un système. Ils jouent, they just hoping. Ils jouent au basket. Bon dia. Alors aujourd'hui c'est la veille du match contre le Congo. Et vu que c'est un jour un peu plus calme, on en a profité pour aller visiter l'Angola un peu plus en profondeur. The national treasure is fine. We good. Hey, le gars est plus chaud. Tu me prends un petit truc au mall là. Avec quoi? Comment ça avec quoi? Je la fouille. Oh ça chouille. Tu vois quoi? L'autre que ton petit non? Rien, mon C'est vrai, juste à ton J'ai petit. mon téléphone là. Il pas mon téléphone, ta chaîne. C'est vrai que le capi a sa petite sacoche là. Voilà. La Il y a petite sacoche. là, il y a le riz là. Tiens d'abord, moi je peux un tirant, man. Vas-y, tiens d'abord, tiens. Man, là, non, c'est un mal bagarre. Go ahead. On va nous taper, non, c'est un autre petit frère. Give me that shit, nigga. Même si on les gars prennent les robots offensifs. Ok. Seigneur Jésus-Christ. Hey, one. I'm out, they won it. Good game, I'm out. They got it. Deus. Yeah.
Le match contre le Congo était un match très important pour nous. Parce que si on perdait ce match, on est éliminé de la compétition. Et heureusement pour nous, on a pu se qualifier grâce à une très bonne cohésion d'équipe et un travail d'équipe acharné. Maintenant, on part en quart de finale contre l'Égypte. Et ce match se déroulera dans très exactement 2 jours. Cameroon represented by coach Alfred Aboya and the player Yves Missi. Yves, we all appreciate your commitment, your dedication to your country, Cameroon, and I want to say kudos for that. Thank you. Could you reflect on your journey with Cameroon so far in this AfroBasket? It's been a great journey, obviously, getting some FIBA experience and obviously representing Cameroon was a big goal of mine, and I don't regret it. I will never regret it. It's a great experience. I can't complain about it. I mean, Cameroon is one of these other teams who's definitely looking like they could end up on the podium here. Après le match contre le Congo, nous avons eu à affronter l'Égypte en quart de finale, où Jeremiah Hills a pu faire son retour après s'être blessé quelques matchs auparavant. Mais bon, après ce match, comme l'avait dit le match contre le Congo, le lendemain, nous sommes encore allés visiter la ville. Cette fois-ci, nous sommes allés dans un marché traditionnel. Un marché où vendait des bracelets, des tissus, des œuvres d'art. Et c'était vraiment incroyable de voir à quel point du talent en Afrique. J'ai repris ça là. Je me suis sûrement fait scam. J'ai pris ça à 15 000. Je sais que je suis bien fait scam, mais bon. C'est un souvenir. C'est pas ce qu'on t'a frappé. On m'a frappé, non, ok. Est-ce que je pense? Je sais qu'on m'a frappé. Pourquoi? Regarde ça, man. Si tu vois comment ils sont forts, viens me voir un peu sur ça. Ils sont trop forts, man. C'est vraiment beau, hein, le tableau. J'ai rien. À tout le monde. The whole thing is fire. It's bro. fire. C'est un messac, hein. What to say? What? Oh, please. Hey, Aujourd'hui, c'est jour de match. C'est demi-finale de l'Afro-Basket. Cameroun contre l'Angola. C'est un match très important dans l'histoire du basketball camerounais, car c'est la première fois depuis 2009 que Cameroun arrive en demi-finale. Depuis 16 ans. 16 ans qu'on n'a pas pu passer ce palier. Il est temps de donner tout ce qu'on a. Le début du match était assez compliqué pour nous, à cause de la physicalité des deux côtés du terrain, mais aussi à cause de certaines fautes qui n'ont pas été appelées, menant à se répandre avec puissance, malgré la présence du public. De mon côté, j'ai aussi certains moments de frustration, mais j'ai très vite dû me reconcentrer et revenir dans le match en étant beaucoup plus physique et agressif. De leur côté, ils ont fait un très bon travail à garder le public engagé tout au long du match, mais nous aussi, on a su répondre avec férocité. Malheureusement, à cause des différentes erreurs commises, on a laissé l'Angola prendre le dessus, ce qui nous a ramené à un match très serré, au cours duquel, après une faute commise sur moi, j'ai été envoyé sur la ligne de lancer, pour tirer 2 lancers francs qui ont potentiellement nous amener en prolongation, avec 3 secondes restantes sur le chrono. Mais après avoir marqué, malheureusement pour nous, le destin a décidé autrement. Une faute était appelée sur un joueur angolais. Tout ce qu'il avait à faire, c'est marquer 1 sur les 3. Ce qu'il a fait. Et c'est comme ça qu'on a perdu le match. Généralement, après ce genre de défaite, on se demande toujours qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer. Mais dans ce cas précis, je me dis qu'on n'a pas vraiment échoué. Je me dis qu'on a réussi à donner l'envie aux Camerounais de regarder le basketball. On leur a donné l'envie de supporter son équipe nationale. Et ça, c'était le plus important pour nous. Et je pense qu'on a réussi à le faire. Et on tenait à tous vous remercier énormément de nous avoir supportés tout au long de ce parcours et de cette compétition.